Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la leçon intitulée Théorie des ensembles. Et notre séquence plus précisément d'aujourd'hui va se reposer sur le vocabulaire usuel. On va parler, n'est-ce pas, des expressions et la proposition. Comme vous le savez, nous avons déjà fini sur la séquence précédente, on a fini avec une leçon. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon intitulée la théorie des ensembles, je répète une fois encore. Et la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de vocabulaire usuel. On va voir ce qu'on appelle l'expression et la proposition. Très rapidement, on va passer à la définition d'une expression. Alors, chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir un stylo et un cahier afin de bien prendre note. Définition d'une expression. C'est quoi une expression? Une expression, c'est un ensemble de signes. Et les signes peuvent être des lettres, des chiffres, des symboles, des mots, etc., possédant une signification dans un univers donné. Et là, si vous voulez, je vais répéter la définition parce que vous prenez note. Une expression est un ensemble de signes. Les signes peuvent être des lettres, des chiffres, des symboles, des mots, etc., possédant, n'est-ce pas, une signification dans un univers donné. Je prends un exemple. En algèbre, parfois on vous écrit 3x carré, l'écriture par exemple 3x carré plus 4x plus 5. Cette écriture-là, c'est une expression. Et cette expression, quand vous voyez, chers élèves, elle est constituée, n'est-ce pas, des nombres, des lettres, des signes, les signes plus, les signes plutôt des lettres, des X ici et là, les chiffres et là, les plus et là. Donc, c'est une expression. On appelle ça une expression. Et ça, c'est en algèbre. Je peux aussi très rapidement vous donner un exemple en géométrie. Parfois, on vous dit ABC, par exemple. ABC est un triangle. ABC est un triangle. C'est aussi une expression. Elle est constituée aussi, n'est-ce pas, des lettres et des mots. A, B, C, c'est des lettres. Et quand je lis ABC est un triangle, voilà le mot. Donc, tout ça, c'est une expression donnée. Donc, voilà ce qu'on appelle une expression. Alors, passons très rapidement à la proposition. La définition d'une proposition. C'est quoi une proposition? Chers élèves, la proposition se définit comme étant un énoncé déclaratif dont on peut dire s'il est vrai ou faux. Une proposition, je répète encore, est un énoncé déclaratif dont on peut dire s'il est vrai ou faux, indépendamment du contexte, du lieu, des temps ou des personnes qui le prononcent. De plus, un énoncé qui est à la fois vrai et faux n'est pas une proposition. Alors, si on va très rapidement passer aux remarques, en mathématiques, quand on dit une proposition est dite vraie si elle est démontrable. Ça veut dire que quand vous démontrez, n'est-ce pas, la proposition, si elle est vraie, alors on peut, n'est-ce pas, la démontrer. Et il est important de savoir que les mathématiques sont fondées sur une dualité, c'est-à-dire qu'une proposition est vraie ou fausse. Il faut savoir que cette proposition-là, elle est soit vraie ou bien soit fausse. C'est ça qu'on parle, n'est-ce pas, de la proposition en mathématiques. Et d'habitude, pour simplifier les écritures, on écrit tout court, parfois on dit P, Q, afin de désigner une proposition. Voilà, je peux rapidement vous donner un exemple. Tout nombre premier est pair, c'est une proposition. Je peux le noter P par exemple. Ou bien Q, une autre proposition. Tout carré des réels est un réel positif. Tout carré des réels est un réel positif. Donc on peut dire que les énoncés P et Q sont des propositions au sens mathématique. Donc en effet, la proposition P est une proposition fausse car on peut facilement démontrer sa fausseté à partir d'un exemple de nombre premier qui n'est pas impair et le nombre premier D. Par contre, la proposition qui est une
propositions vraies et on peut facilement le démontrer. Dire qu'une proposition est vraie ou fausse, c'est déterminer la valeur, n'est-ce pas, de cette proposition. Chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la séquence prochaine.